Bonjour à tous et bienvenue pour une seconde vidéo au Salon de la Photo 2019 à la Porte de Versailles à Paris. De nouveau, on va se retrouver sur le stand de DJI pour la présentation d'un autre drone que celui qui avait été présenté lors de la première vidéo. Cette fois-ci, c'est le Mavic 2 Pro qui va vous être montré. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à le pouce levé, vous avez l'habitude, et abonnez-vous à ma chaîne. Alors pour ceux qui ne étaient pas là, rebonjour, bienvenue sur le stand DJI. Là vous allez assister à la démonstration en vol et à la présentation en vol d'une machine redoutablement efficace. Ce n'est pas une exagération, étant donné que c'est un drone qui est à l'origine prédestiné au loisir, et puis au final, en fait, il est devenu une référence au niveau professionnel. C'est un drone qui s'appelle le Mavic 2 Pro. Et pourquoi il est devenu une référence? C'est parce qu'il a un domaine de vol qui est impressionnant, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Et en plus, il bénéficie d'un capteur qui est redoutablement efficace. C'est un capteur qui a été fabriqué par le constructeur Hasselblad et qui nous permet d'utiliser un capteur d'1 pouce, 20 mégapixels. Et pour la vidéo, vous avez la possibilité maintenant de filmer en technologie 10 bits, c'est-à-dire 1 milliard de couleurs. Et ça, c'est impressionnant. L'année dernière, à juste titre, Yann Arthus Bertrand était venu sur le stand pour expliquer son tournage sur ses films. Et il nous expliquait que le Mavic 2 Pro, eh bien, en fait, non seulement il était capable d'évoluer par des températures très basses, puisqu'il est allé au Népal pour ses tournages de films. Et on sait très bien qu'au Népal, on a une température très positive comme très négative. Et la deuxième chose, c'est que le capteur Hasselblad est redoutable au niveau de la définition des contrastes de couleurs et surtout des possibilités pour ceux qui font de la colorimétrie de recolorer et de replanifier chaque couleur. Et ça, c'est très important. Alors, là, pour le coup, le Mavic 2 Pro est devant vous au sol. Il est équipé, regardez bien les hélices. En bout d'hélice, DJI a travaillé de la même façon que les avionneurs Boeing et Airbus, à savoir, ce qui fait du bruit sur une hélice, c'est les extrémités. Et donc, en fait, le but, ça a été de casser ce bruit. Bien évidemment, il n'est pas possible de réduire une hélice à 0 dB, puisqu'elle brasse de l'air. Et donc, en fait, eh bien, on a relevé les bouts d'hélice de la même sorte que vous apercevez maintenant sur Airbus ou Boeing, des charclettes ou des winglets, selon les appellations. Et ça permet non seulement de créer de la portance, de diminuer la traînée, mais en plus de casser le bruit. Résultat, moins 14 dB aux hélices. Alors ensuite, les moteurs ont été retravaillés pour avoir des moteurs plus performants, plus économiques dans certains domaines de vol, et en plus de tourner moins vite dans certains domaines de vol, ce qui fait que vous gagnez en bruit. Et puis enfin, ensuite, en vol, vous verrez, on va passer aux explications pour que vous compreniez tout sur le drone. Alors c'est parti. On va allumer le drone, et c'est la même chose que le Mavic Mini, c'est-à-dire checklist du drone, de haut en bas, circuit GPS, circuit électronique, motorisation, allumage des statuts, à l'avant le rouge, fixe, à l'arrière les statuts. Ensuite, il vérifie tous ces circuits de détecteurs, radar, etc. Sonar en dessous, la batterie, pour finir par la caméra. Le tout en moins d'une milliseconde. D'accord? Mise en route moteur. Alors là, j'arrive directement avant la mise en route moteur sur le tableau de bord. Vous êtes en direct. Pour ceux qui sont devant, ils peuvent bouger leurs jambes. Il n'y a aucun problème, c'est bien vous. Et puis c'est parti. Mise en route des moteurs. Vous avez vu le bruit pour un drone à 950 grammes? Alors c'est parti. Mesdames et messieurs, voici en vol, en présentation, le Mavic 2 Pro. Le Mavic 2 Pro, c'est une bête de scène en sécurité des vols. C'est-à-dire que ce drone, il est protégé sur 360 degrés, c'est-à-dire dans sa bulle complète. Et pour ça, on va le tester. Première chose,
Ce drone, je vais l'emporter avec moi de la même manière que le Mavic Mini. Il dit non, je le revends. Mais là, comme vous avez pu voir, c'est bien plus puissant que le Mavic Mini. Parce que ce drone, il est capable d'aller jusqu'à 8000 mètres. Dans tous les sens. Donc, en fait, alors je te rappelle que la réglementation française autorise que 150 mètres. On est d'accord? Bien. Donc 150 mètres, ça fait une bonne réserve quand même. D'accord? Quoi qu'il en soit, ce drone est équipé de moteurs ultra puissants, ce qui fait qu'on le voit tout de suite, il revient à sa positionnement. Par contre là, la différence, c'est qu'on n'a plus deux capteurs infrarouges, on a deux capteurs infrarouges couplés à deux capteurs optiques. Pourquoi des optiques et des infrarouges? C'est que si vous êtes sur le sol, les infrarouges, ça rebondit, ça revient à une vitesse, et ça permet au drone de vous donner une information. Par exemple, je suis à 1,50 m du sol. D'accord? Mais si par exemple vous êtes passé au-dessus de l'eau, les infrarouges vont être absorbés par l'eau. Quel est l'atout majeur qui peut être utilisé par l'eau avec des caméras optiques? Eh bien c'est la lumière. La lumière se réfléchit sur l'eau et les capteurs optiques prennent cette lumière et avec la vitesse de réception, eh bien on va être capable de dire il est à 1,50 m du sol et de l'eau. Donc, ce drone va analyser son territoire. Preuve en est, madame, est-ce que vous avez déjà piloté un drone à 1500 €? Vous avez peur? Eh bien, regardez, vous allez encore avoir plus peur. Enlevez votre main droite et je vais vous demander d'atterrir ce drone. Alors, pour atterrir ce drone, vous allez appuyer sur la flèche pour les débutants. Voilà, allez-y, appuyez dessus. Voilà, et vous faites OK. Regardez. Le drone utilise ses capteurs, il analyse son sol, et s'il n'y a rien, il atterrit et il coupe les moteurs. Madame, bravo. Bravo. Magnifique. Alors, pour être encore mieux, imaginez-vous, vous êtes débutant, vous ne savez pas piloter un drone. Vous ne savez donc pas décoller et atterrir. Eh bien, en fait, on a rendu aussi le décollage possible. Le drone, à partir du moment où vous allez valider la commande, va mettre tous ses radars environnementaux en marche, il va assurer le décollage pour vous laisser la main à 1,20 m du sol. C'est parti, monsieur. Ici, cliquez sur la flèche vers le haut et vous slidez. Non, vous cliquez, n'allez pas vite. Non, la flèche va là. Non, vous cliquez juste une fois et slidez de droite vers la gauche. Non, allez-y, monsieur, doucement. Voilà. Mise en route des moteurs, décollage. Jusqu'à 1,20 m du sol. Et là maintenant, vous avez les commandes. Alors regardez bien, deuxième atout majeur, monsieur qui a sa caméra, il n'a pas peur. Parce que je vais lancer le drone à 70 km/h sur lui. Et je ne rigole pas. Regardez bien mon pouce, c'est parti. Ah, rigolez derrière. On y va. C'est incroyable, hein? Regardez bien, sur mon radar, à 1,50 m, il détecte les filins et les personnes derrière. Et là, j'ai du rouge sur tout l'arrière. Les radars permettent d'assurer une sécurité du vol sur 30 mètres. Ça veut dire que si vous lancez votre drone à une certaine vitesse, eh bien en fait, il va assurer 29 mètres pour s'arrêter à 1 mètre de sa cible. Par contre, en revanche, je peux très bien faire peur à ces personnes. C'est-à-dire que là, j'ai tout désactivé. Ça va? Vous n'avez toujours pas peur? Parce que là, ça va très vite. Je suis en mode sport. Ça veut dire que là, je n'ai plus aucun radar. Preuve en est, c'est si je me remets en mode programmé, regardez bien, si je peux attraper le drone, il m'évite. Et tellement il est intelligent qu'il va se poser tout seul et maintenir les moteurs au régime minimum pour redécoller. Et là, c'est moi qui redécolle. De la même façon, si je vais le chercher par le dessous, je peux toujours essayer, hein. C'est un robot. Il le fera. Est-ce que vous avez des questions déjà sur la sécurité? Ben non, la preuve, regardez.
Et là, écoutez, ma main, si elle ne fait pas comme un oiseau, je ne sais pas comment est votre oiseau. En tout cas, moi, personnellement, j'ai une main qui va faire comme un oiseau. Voilà, c'est immédiat. Et les radars sont faits pour couvrir 360 degrés, monsieur. Donc, que vous soyez là, regardez bien, sur les côtés, il y a des radars, sur le dessus, il y a des radars. C'est un robot. Il ne faut pas douter du travail du robot, parce qu'il le fera, contrairement à, malheureusement, un humain, qui, lui, n'assure pas la sécurité. C'est pour ça que DJI a rendu la sécurité du vol impressionnante, parce que vous avez une couverture sur 360 degrés. En revanche, si vous faites ça, là, vous n'avez plus de couverture. Vous êtes en mode sport. Donc là, par contre, attention. D'accord? Ensuite, la deuxième chose très importante, c'est le capteur à bord. Le capteur à bord, c'est un capteur Hasselblad. Ce capteur vous permet de prendre des photos avec un 20 mégapixels. 1 pouce. Je vous rappelle que l'ancienne référence était le Phantom 4 Pro qui était doté du capteur du RX100 Mark III, le Sony. Maintenant, c'est Hasselblad. Pourquoi? Parce que dans la vidéo... Alors, par contre, comment ça se fait que j'ai plus le... C'est pas l'écran. Parce que dans la vidéo, en fait, voilà. Dans la vidéo, eh bien, en fait, Hasselblad a fait quelque chose de remarquable pour les moins de 2 kg. C'est-à-dire qu'en fait, il a créé un capteur qui va vous permettre de filmer en 10 bits 1 milliard de couleurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez des micro SD, eh bien, vous nous les passez, on va vous faire des rushs et des photos qu'on va vous remettre, ici même. Là, je vais faire des photos avec vous. C'est-à-dire qu'ici, on va se placer. Alors, pour les puristes, vous allez expliquer à ceux qui ne connaissent pas quel est l'outil qui nous permet d'avoir les hachures. C'est le Zebra, mais c'est quel outil? Le Zebra, il sert à quoi? C'est la surexposition, exactement. Donc là, en fait, on va aller justement... Hop, on va les refermer un petit peu, voilà, on va diminuer. Je fais exprès de rendre sous-exposé. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte par rapport à l'écran de l'écran que j'ai là. On va en parler après. Donc là, je vais mettre au point. Je mets au point. Hop, c'est parti. Voilà. Et je prends une photo en direct. Voilà. Ensuite, je vais me mettre en mode vidéo. Et en mode vidéo, je vais aller filmer en 4K. J'ai bien dit 4K, pas en UHD. En 4K, 4096 de large par 2160. En 30 images secondes. En codage 265, H265. Et je vais me mettre en naturel. C'est-à-dire que je ne règle rien du tout. Je laisse le drone me faire exprès. Et je vais faire un panoramique. Alors c'est parti, un panoramique de 30 secondes. Secondes. Voilà, ça va. Merci pour le sourire, monsieur. Très gentil. Voilà, 29, 30 secondes. Voilà. Alors maintenant que j'ai fait cette procédure, je vais atterrir le drone. Tout est dans la micro SD. Il y a 8 Go de mémoire interne pour ceux qui ont la tête en l'air et qui oublient de mettre des micro SD. C'est important, c'est déjà arrivé. Et puis maintenant, eh bien, vous allez profiter de l'écran qui est fourni avec cette radiocommande, qui est le Smart Controller. C'est exactement l'écran qui est issu de l'écran qui est sur le gros, qui est réservé pour le gros drone, le Crystal Sky. C'est un écran, vous avez beau mettre des iPhones, des tablettes, vous êtes à 604 nœuds en moyenne. Et bien là, en fait, vous êtes à 1000 nœuds minimum. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez plus de reflet de soleil et vous allez profiter des couleurs de la caméra. Alors c'est parti. Qui est-ce qui veut vérifier? On va commencer par là. Alors voilà, la vidéo. Rapprochez-vous, mesdames et messieurs, pour le rush. Voilà. Et c'est parti. On fait play. Donc là, il va chercher dans la micro SD du drone. Et regardez. L'écran est à combien en définition? L'écran, c'est là, ici, c'est de l'UHD. Est-ce que vous avez vu 100
trucage, réalisé sans paramétrage, c'est juste le drone qui gère. Pour la photo, si je dois vous montrer la photo, alors attendez, parce qu'à l'envers c'est un peu plus compliqué, voilà, la photo ici, voilà la photo, vous pouvez y aller. Hein. Et c'était fait exprès en sous-exposé pour pouvoir vous montrer que même en basse luminosité, eh bien le drone là, il assure. C'est pour ça que c'est devenu une nouvelle référence au niveau professionnel. Je vais le montrer ici. Alors, je remontre le rush dans quelques cas. Voilà, pour ça.